Avec bonheur, je suis de nouveau près de vous pour répondre à la question suivante. Quand la messe de notre paroisse nous désole, quand les enfants encore petits ne veulent plus s'y rendre, que faire? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord ici rappeler que dans la vie, ce que nous accomplissons avec plaisir sera toujours mieux fait que ce que nous accomplissons en traînant les pieds, en étant uniquement motivés par le seul devoir. Voilà pour le principe. Et en matière d'amour et d'amitié, la chose est encore plus vraie. Si les sentiments ne sont pas au rendez-vous, si les attraits ne viennent pas saisir la sensibilité, si la joie de la rencontre n'habite pas continuellement la pensée, avec le temps, les liens se distendront et il est fort à craindre qu'ils s'évanouiront dans l'indifférence. Vous allez me dire qu'on ne peut pas tout vivre sous le signe du plaisir et de la joie. Et vous avez raison, c'est tout à fait juste. Cependant, l'amour n'est pas un devoir. Nous n'aimons pas les autres parce qu'il faut les aimer, mais parce qu'on les aime, parce que notre cœur désire les aimer, et les aimer vraiment. Avec Dieu notre Père, il en est de même. Il veut notre cœur, il veut l'enflammer de son amour, il veut le combler de sa joie. Et quand on s'approche de lui, notamment dans l'Eucharistie, un feu doit s'allumer en nous. C'est dire que de la messe, on doit sortir le dimanche heureux comme jamais, après avoir passé une heure en plein ciel, avec l'assurance de porter en soi la présence mystérieuse de Dieu. De nombreuses familles, à la fois ardentes, tiennent ce discours. Notre paroisse n'est pas formidable, la messe est plate, elle ne nous transporte pas, mais c'est notre paroisse, et les prêtres sont bons, ils font tout ce qu'ils peuvent. Oui, c'est sûr, les enfants n'ont aucune envie d'y aller. Il faut dire que les chants, l'homélie, la liturgie elle-même ne nous transportent pas, mais Jésus est là, et c'est bien là l'essentiel, n'est-ce pas ? Eh bien, permettez-moi de vous mettre en garde contre ce genre de réflexion fort louable et remplie de foi, mais qui nie la nature humaine en ses attentes. Et qui touche à la nature, vous savez, à la nature des choses, court un grand risque. Aussi, si vous ne pouvez rien améliorer en confiant à vos prêtres, bien sûr avec respect, ce que vous ressentez, vous êtes tout à fait en droit de partir de cette paroisse et d'en choisir une autre, où vos enfants se plairont, je dis bien se plairont. Soyez libres, bon sang, trouvez la communauté qui vous convient, la liturgie qui parle à votre cœur, et votre vie spirituelle prendra son élan. À bientôt.